Le traitement chirurgical que l'on peut proposer aux patients est intimement lié au capital osseux. C'est pour ça que le timing dans lequel viennent consulter les patients est important par rapport à l'usure des pièces osseuses, en l'occurrence le métacarpien et le trapèze, car c'est cette usure qui va pouvoir conditionner le choix thérapeutique. L'élément principal, c'est la hauteur, la profondeur du trapèze. C'est en fonction de cette hauteur qu'on va décider si oui ou non on peut aller vers la chirurgie prothétique ou si ce n'est pas le cas, vers une autre chirurgie qui s'appelle la trapézectomie, qui n'est pas mon intervention préférée, mais qui est l'intervention réalisée en numéro 1 dans le monde entier. Dans les pays où il n'y a pas de prothèse totale, où cette technique n'est pas développée, les chirurgiens de la main font des trapézectomies. Quel que soit le stade d'évolution de la pathologie, ils font une trapézectomie. Ces deux principales techniques chirurgicales que l'on peut proposer, chacune avec des avantages et des inconvénients. La trapézectomie est donc l'intervention la plus pratiquée dans le monde pour traiter ce problème, pour différentes raisons. Peut-être déjà sur un plan économique, ça coûte moins cher que de faire une prothèse. C'est considéré comme assez facile à réaliser puisqu'on ne construit rien, on retire un os, mais tout est relatif. Et puis surtout, une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Et donc les gens sont supposés ne plus jamais avoir affaire à un chirurgien, si ce n'est que, je trouve, que les résultats de ce genre d'opération sont relativement pauvres par rapport à ceux qu'on obtient avec une prothèse. Les objectifs de la chirurgie sont déjà amener l'antalgie, c'est-à-dire la disparition des douleurs, la mobilité, le pouce se déplace dans les 3 plans de l'espace, et la force. Et la force, on l'obtient quand on redonne au pouce toute sa longueur. Ces objectifs sont parfaitement atteints avec la mise en place d'une prothèse. Par contre, ils le sont beaucoup moins lorsqu'on réalise une trapézectomie, et c'est facilement compréhensible puisqu'on retire une pièce d'os entièrement, et donc on s'expose au recul de toute la colonne du pouce. Et comme je l'ai exposé tout à l'heure, on a plein de déficits, puisqu'on a moins de longueur, on a moins de force, on a moins de mobilité. Voilà les raisons principales pourquoi moi et tous ceux qui pratiquent cette chirurgie la réalisent. Et j'ai insisté sur les inconvénients d'une trapézectomie, dans la mesure où on ne retrouve pas, à mon sens, un pouce totalement fonctionnel. Il faut également aborder ceux de la mise en place d'une prothèse. Les inconvénients sont ceux de toutes les prothèses qu'on implante chez les patients, aussi bien au niveau des hanches, des genoux, des épaules, etc. Donc ce sont des pièces mécaniques, ce sont des pièces qui sont vouées à s'user en fonction de leur longévité et également en fonction des épreuves qu'on va leur imposer. Il y a aussi la stabilité de tous ces implants. Bon, ça, ce sont des choses qui, avec le temps et la recherche et l'expérience, font qu'on modifie les implants et on arrive à régler certains problèmes. Donc celui de la stabilité de l'implant, particulièrement pour celui de la prothèse du pouce, on a trouvé des solutions, et maintenant cela fait plus de 5 ans que dans toutes les séries des collègues qui pratiquent cette chirurgie, on n'observe plus de luxation. Donc reste comme principal inconvénient ce qu'on appelle le décèlement, c'est-à-dire quand on met une prothèse dans l'organisme, dans l'os, il faut que celle-ci se marie, s'intègre au squelette. Donc aujourd'hui, on n'utilise plus de ciment, ce sont des intégrations dues à un revêtement d'hydroxyapatite ici en France qui permet à la prothèse de s'intégrer au squelette. Il faut que ce phénomène biologique se réalise.
S'il ne se réalise pas, on parle d'absence de scellement. Et on peut avoir aussi un décèlement à distance, bien des années après l'implantation, pour des raisons diverses, mais c'est lorsque l'implant se détache du squelette, ça crée un vrai problème, et c'est pour moi la seule vraie complication, puisque cela va nécessiter une reprise chirurgicale pour soit conserver l'implant, soit en mettre un autre, soit le retirer et passer à d'autres opérations. L'autre opération, c'est la trapézectomie. Donc ce sont des choses dont le patient doit être mis au courant dès le départ pour l'assumer si cela devait arriver dans l'évolution.